une petite vidéo pour travailler sur le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Vous allez voir, ça va être assez court. Ici, nous avons quoi? Nous avons le document 18, le ticket d'une cliente. Donc, elle a acheté des soins, hein, des prestations de soins, du lait, une boîte de billes, etc. Ça lui a coûté 72,50 € hors taxe. On a appliqué un taux de TVA à 20%, 14,50 €, et donc son montant à payer TTC, 87 €. On sait qu'elle a payé ça par carte bancaire le 20 mars. Ici, dans le document 19, nous avons une facture produit, c'est-à-dire que c'est Zensand qui va payer à son fournisseur un certain nombre de produits. Hein. C'est-à-dire qu'elle va payer ses produits, puis après elle va les revendre. Voilà le total de sa facture, 886,20 €. Un montant de TVA à 20% de 177,24 €. Et puis ici, son total TTC. Alors, sur votre page, la page 125, vous voyez qu'il y a dans la partie repères, il y a une explication sur la taxe sur la valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous devez retenir? C'est un impôt indirect sur la consommation. Et retenez surtout, celui qui paye la TVA, c'est le consommateur final. Ce ne sont pas les entreprises qui sont dans les différents processus de production et de vente. La TVA est payée uniquement par le consommateur final sur tous les biens et services consommés en France. Et cette TVA est toujours calculée sur un prix hors taxe. Retenez qu'il y a 3 taux depuis 2013, un taux normal à 20%, un taux intermédiaire à 10% et un taux réduit à 5,5%. 5,5, 10%, 20%. Le taux à 10%, c'est pour les produits alimentaires préparés, les transports, les travaux de rénovation dans les logements anciens. Et le taux réduit, eh bien, c'est pour les produits de première nécessité, produits alimentaires de première nécessité, sucre, lait, etc., les boissons sans alcool, la cantine scolaire et l'énergie. Et puis aussi le livre, le théâtre, le concert, le cirque. Alors vous comprenez bien qu'on met un taux réduit pour favoriser le pouvoir d'achat, puisque c'est le consommateur final qui paye cette TVA, et sur les produits de première nécessité, pour une plus grande justice sociale, on a un taux réduit. Voilà, vous avez aussi dans votre page repère le mécanisme de la TVA, qu'on va voir après ensemble, entre la TVA déductible et la TVA collectée. Premièrement, attachons-nous à être bien sûr de calculer correctement un montant de TVA. Alors la première chose, vous voyez sur le ticket d'une cliente, là le document 18, vous avez ces fameux 72,50 €. On va calculer son montant de TVA. Pour le calculer, très facile, on va faire 72,50 fois 20%, donc fois 0,2, fois 0,20. Donc vous allez mettre ici votre calcul, et vous allez trouver le résultat, vous devez trouver 14,50 €. Pour trouver maintenant le montant TTC, eh bien c'est tout simplement le montant hors taxe, 72,50, plus le montant de TVA que vous venez de calculer. Et vous aurez le montant TTC. Il y a une deuxième façon possible de calculer le montant TTC. À partir du montant hors taxe, vous pouvez directement trouver le montant TTC en multipliant votre montant hors taxe par 1,20, c'est-à-dire 1 plus le taux de TVA. Si le taux de TVA est à 20%, vous faites 1 plus 20%, c'est-à-dire 1,20. Si le taux de TVA est à 10%, vous faites 1 plus 10%, c'est-à-dire 1,10. Et si le taux de TVA est à 5,5%, eh bien vous faites 1 plus 5,5%, c'est-à-dire 1,055. Et vous allez directement passer du coup du montant hors taxe au montant TTC. Je fais 72,50, je multiplie par 1,20 et je trouve directement 87 €, le montant TTC. Donc je vais vous demander de faire la même chose sur la facture produit. Ici, vous allez partir le montant hors taxe, vous allez calculer le montant de TVA ici, puis le montant de TTC des deux différentes façons, soit en ajoutant au montant hors taxe le montant de TVA que vous venez de calculer, soit en multipliant directement votre total hors taxe par 1, le taux, et vous vérifiez que vous trouvez bien les bons résultats.
Alors, le mécanisme de la TVA à partir des opérations commerciales du 20 mars. Qu'est-ce qui s'est passé le 20 mars? Le 20 mars, vous voyez, Sandrine a réalisé un chiffre d'affaires de 560 euros. Alors, nous avons la TVA déductible et la TVA collectée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette TVA? On va faire la différence entre les créances et les dettes. Alors, quand Zensand achète un produit à ses fournisseurs, elle n'est pas le consommateur final, puisque ces produits, elle va les revendre. Elle va payer de la TVA, mais cette TVA va être appelée TVA déductible. Quand Zensand va vendre ses produits à sa cliente, à nouveau, elle va faire payer la cliente, qui est le consommateur final, elle va récupérer de la TVA, on appellera ça la TVA collectée. Voilà, nous ce qu'on vous demande, c'est de remplir ce petit tableau ici avec donc le repère que vous avez ici, l'explication que je viens de vous donner, et essayer de remplir ici ce petit schéma. La TVA déductible, est-ce que c'est une créance ou est-ce que c'est une dette? Bien, la TVA déductible, vous mettrez bien que c'est une créance sur l'État, c'est-à-dire de l'argent que vous avez récupéré mais que vous devez à l'État. La TVA collectée, en revanche, c'est une dette que vous avez envers l'État. Vous avez collecté de la TVA et là encore, vous allez la reverser à l'État. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Vous avez le paiement du prix TTC, c'est tout simplement le prix, le montant hors taxe, plus une TVA, mais cette fois on va l'appeler déductible. Le paiement du prix TTC par le client, c'est la même chose, ça va être un prix de vente hors taxe, plus une TVA, celle-là on va l'appeler collectée. Voilà. Donc la TVA due à l'État, hein, c'est avec toute la TVA que je collecte, moins la TVA déductible. Vous allez faire tout simplement ce petit exercice ici. Vous allez mettre quelle est la TVA que vous avez collectée, quelle est la TVA qui est déductible, et vous trouverez la TVA que vous devez à l'État. Donc vous remplirez ici la formule. Alors qu'est-ce qui se passe quand la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée? J'ai payé plus de TVA que je n'en ai récolté. Bien tout simplement, c'est l'État qui va vous devoir ce montant. Voilà. Donc ici, vous représentez dans un schéma le mécanisme. Je vous ai aidé à faire cette représentation. Vous remplissez donc votre petit schéma en comprenant bien la différence entre TVA déductible et TVA collectée. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, nous verrons le lien entre la TVA et la valeur ajoutée.